Je vous résume l'actualité du vendredi 20 janvier. Transition écologique, l'ESS facteur de justice sociale. Réduire notre consommation, consommer mieux et développer l'innovation sont les axes majeurs de l'économie sociale et solidaire. Congrès PS, Olivier Faure revendique la victoire. Mayer-Rossignol aussi. Au terme d'une soirée mouvementée, le premier secrétaire sortant assure avoir reçu « la confiance » des militants socialistes pour poursuivre comme premier secrétaire. Son concurrent annonce au contraire que le poste de chef du PS lui revient. De faux banquiers qui siphonnent vos comptes, le phishing, l'arnaque au bout du fil. Arnaque aux faux conseillers bancaires, comment Stéphane s'est fait voler 11 000 €. Les vols à l'étalage ont bondi de 14% en un an. L'incendie cachait un complot du compagnon, j'ai été réveillé par le feu qui brûlait mon visage. Coignard PS, combat de titans sur le Titanic. Chronique. Faure et Mayer-Rossignol, les deux candidats à la direction du parti, revendiquent la victoire. Attention, messieurs, l'iceberg se rapproche. Réforme des retraites, retrouvez le calendrier de la suite des événements. La prochaine journée de mobilisation intersyndicale aura lieu le 31 janvier. Entre-temps, le gouvernement doit présenter le texte en Conseil des ministres et lancer les débats à l'Assemblée nationale. Procès des Barjols, un leader du groupuscule d'extrême droite nie avoir voulu s'en prendre à Macron. Des caméras capables de détecter les voleurs, nous avons testé dans un supermarché parisien. Une journaliste de Libération, poursuivie pour injure publique, par un ex-haut-gradé rwandais mis en cause dans le génocide des Tutsis. Maria Malagardy était jugée jeudi au tribunal correctionnel de Paris pour avoir qualifié Alwan Tiwiragabo, l'ancien chef des renseignements du Rwanda pendant le génocide, de « nazi africain » dans un tweet. Une expression dont le fondement historiographique a été au cœur des débats. Réseau d'immigration clandestine, 3 ans de prison pour l'épicier de l'Oise qui gérait l'opération. Manifestation du 19 janvier, 38 interpellations à Paris. Jet de projectiles, outrage, port d'armes. La préfecture annonce 38 arrestations jeudi. Le syndicat de police Alliance a dû renoncer à défiler. Guerre en Ukraine, en direct, la Finlande envoie de l'artillerie lourde en Ukraine, les alliés réunis en Allemagne pour coordonner leur aide matérielle. Plusieurs pays devraient annoncer leur intention d'envoyer des chars Léopard 2 en Ukraine. Le feu vert de l'Allemagne, nécessaire pour l'export de ses blindés, est attendu. Meta limite le ciblage publicitaire des mineurs. Dans un contexte de critique de l'opacité gestion des données de leurs utilisateurs à des fins mercantiles, Facebook et Instagram font un geste vers les adolescents. Climat, faut-il arrêter la désobéissance civile ? Alors que les activistes multiplient les blocages et attaques de symboles pour alerter, certains s'interrogent sur l'efficacité de cette stratégie. 1,072 million d'entreprises ont été créées en France en 2022, un record. En 2022, la France a vu le nombre de créations d'entreprises exploser et atteindre un niveau jamais atteint, malgré une baisse au mois de décembre. Football, la légende brésilienne Daniel Alves placée en garde à vue en Espagne pour agression sexuelle. Une femme a accusé l'ex-joueur du Barça et du PSG de l'avoir agressé sexuellement dans une boîte de nuit de Barcelone en décembre dernier. Pédopornographie, carte vitale, livraison de colis. Ces arnaques en ligne très courantes. Espagne, le footballeur brésilien Dani Alves en garde à vue pour agression sexuelle. Lille, une octogénaire refuse de faire un constat et tue une femme en lui roulant dessus. Restes humains découverts dans une canalisation à Saint-Priest, le suspect nie les faits. En cavale depuis 20 ans, Thierry Assionne, recherché pour assassinat, n'arrive pas à rentrer en France. Ça peut craquer, les états d'âme des macronistes sur les retraites. Lettre du Palais. L'ampleur de la première journée de mobilisation, jeudi, a surpris l'exécutif. Résistera-t-il au front syndical et à la contestation populaire ? La SNCF accusée d'avoir tué un chat écrasé par un train. Le 2 janvier, en gare de Montparnasse, un chat a été écrasé par un TGV. Ses propriétaires accusent les contrôleurs SNCF de n'avoir rien fait pour le sauver. Haute-Savoie, 2 personnes grièvement blessées dans l'énorme explosion d'un camion-citerne de gaz. Après un incendie,
un véhicule transportant du gaz a explosé vendredi matin à Fillinges, Haute-Savoie, faisant 2 blessés sérieux et endommageant une dizaine de maisons alentour. Australie, des gardes forestiers découvrent un crapaud buffle géant de près de 3 kilos. Écriture inclusive, un quart des étudiants y sont exposés à l'université. Tribune. Pour le chercheur Cyril Godonou, il est souhaitable que le législateur se saisisse du sujet pour imposer une règle générale et uniforme. Livraison de chars, ce que veulent les Ukrainiens face aux Russes. Chars AMX-10 RC, Leclerc, Léopard 2. Kiev demande à ses alliés occidentaux de l'armement terrestre puissant pour contrer l'armée de Vladimir Poutine. Covid-19, la Cour de cassation annule la mise en examen d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé avait été mise en examen par la Cour de justice pour mise en danger d'autrui lors de la gestion du Covid-19. Tuerie de Saint-Ouen-l'Aumône, un suspect confondu par son ADN. Roumanie, détention prolongée pour l'influenceur Andrew Tate, arrêté pour trafic d'êtres humains. Guerre en Ukraine, en direct, 2 villages bombardés dans la région de Kherson, selon Kiev. Les alliés de l'Ukraine se réunissent vendredi à Ramstein, en Allemagne, pour coordonner leur aide matérielle. Les chars occidentaux ne changeront rien pour le Kremlin. À l'Assemblée, les macronistes et la NUP pas près de battre en retraite. Les députés de la majorité, qui s'attendent à un rude combat dans l'hémicycle, se sont démenés pour faire reprendre leurs propositions par le gouvernement. Malgré l'interdiction européenne, du colza OGM a poussé en France en 2022. Des graines de colza génétiquement ont été identifiées à proximité d'une usine qui importe des OGM près de Rouen et ont prospéré à cause de lacunes, ont révélé ce vendredi les autorités sanitaires. Essonne, un homme prend feu après avoir incendié une voiture à Juvisy-sur-Orge. Val-Fouré, fin de partie pour la centrale de la drogue gérée depuis le Sénégal. Ardèche, décès d'un gendarme en service dans un accident de moto. Aulnay-sous-Bois, l'assassin de l'ex-truand serait un de ses anciens complices. Le footballeur Benjamin Mendy jugé pour viol, le récit de son procès. Une figure de la gendarmerie soupçonnée de harcèlement moral. Le gouvernement a-t-il expliqué que la réforme des retraites permettra de baisser les impôts des entreprises ? Plusieurs documents rédigés par l'exécutif présentent la réforme des retraites comme un outil de maîtrise de la dépense publique, permettant à son tour de poursuivre la politique de baisse de la fiscalité. Metz, 8 mois de prison ferme pour un jeune homme qui s'était filmé dépeçant un chat. Femme retrouvée dans une mare de sang à Malakoff, le fils de la victime en garde à vue. Attention au phishing, une nouvelle arnaque téléphonique. De nombreux clients se sont fait siphonner leur compte par cette nouvelle arnaque, où des cybercriminels se font passer pour des conseillers bancaires. Pollution du site Metal Europe dans le Pas-de-Calais, 8 cas de saturnisme détectés à l'issue d'un dépistage. 8 cas de saturnisme et 75 imprégnations élevées au plomb ont été détectés chez des enfants à l'issue d'un dépistage lancé l'été dernier dans le Pas-de-Calais en réponse aux inquiétudes de riverains de l'ancienne fonderie. Évacué du discours de Macron à cause d'un t-shirt anti-réforme des retraites, ça me fait craindre par rapport à nos libertés d'expression et d'opinion. 24 heures après avoir été viré de l'allocution prononcée par Emmanuel Macron à Barcelone, le militant qui arborait un t-shirt contre la réforme des retraites revient pour Libération sur cet épisode, qui l'a marqué. Au Rhin, un médecin de l'hôpital de Colmar soupçonné d'agression sexuelle. À Lyon, 12 ans de réclusion pour le chauffard qui a tué Axel. 2 hommes inculpés aux États-Unis pour avoir aidé un oligarque russe à contourner les sanctions. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.